Je vous invite à prendre ce matin un texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 et nous allons lire les versets 13 à 16, 3 versets. Évangile de Matthieu au chapitre 5, versets 13 à 16. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on ? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je pense qu'il est impossible d'aborder ce texte, de dissocier ce texte aux déclarations que le Seigneur a évoquées juste avant et qui concernent son royaume. Et je vais vous en dire quelques-unes. Juste au chapitre 5, quelques versets avant, le Seigneur nous dit toute une série de « heureux », et voici quelques-uns d'entre eux, « heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, car c'est à eux que le royaume des cieux est réservé. Heureux ceux qui sont dans l'affliction, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles et doux, ceux qui renoncent à leurs droits, car Dieu leur donnera la terre entière en héritage. Heureux ceux qui aspirent de toute leur force à vivre comme Dieu le demande, car ils seront pleinement satisfaits. Heureux ceux qui ont un cœur compatissant, sensible à la misère d'autrui, car Dieu aura aussi compassion d'eux, etc., etc. Je vous laisserai lire la suite dans le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Aujourd'hui, déjà, nos faits et gestes dans ce monde ont un écho dans l'éternité. Plus encore, Dieu désire aujourd'hui, maintenant, être ton roi et régner sur ta vie, sur ton cœur. Il est mort à la croix pour le pardon de tous ceux qui croient, pour qu'ils puissent devenir ses enfants. Christ à la croix a porté nos péchés. Il a subi ce que tu devais subir. Et il t'offre la possibilité de devenir son enfant et d'être héritier de son royaume. Et cela est possible pour ceux qui croient. Et j'aimerais tout de suite définir le mot « croire ». Il ne s'agit pas de croire à un principe ou un concept. Croire, c'est recevoir la personne de Jésus-Christ dans son cœur. Et recevoir la personne de Jésus dans son cœur, c'est devenir. Il est absolument impossible de croire sans recevoir et sans devenir. Certains trompent leur cœur en disant « je crois », mais ils n'ont pas reçu la personne de Jésus. Et plus encore, ils sont exactement les mêmes personnes qu'avant. Comme vous l'avez entendu lors de ces différents témoignages, il y a une réalité qui habite tout enfant de Dieu. Il y a bel et bien un avant et il y a bel et bien un après. D'ailleurs, la Bible ne cesse d'utiliser cette expression « autrefois, maintenant ». Les choses sont différentes. C'est pour ça que dans ce texte, Jésus lui-même définira le parcours du croyant. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Et quand j'entends ces déclarations,
une question vient tout de suite sur mes lèvres. Comment faire? Tout autour de moi, tout autour de nous, est à l'opposé de ce que toi, Seigneur, tu glorifies. Tout autour de nous est contraire aux valeurs que tu veux que nous incarnions. Nous sommes au quotidien exposés à la tentation. Mon propre cœur me tente, sans compter mon environnement. Nous sommes quotidiennement exposés à l'imperfection. En moi habite l'imperfection même. La Bible dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Romains 3, verset 10. Nous sommes quotidiennement exposés aux limites de notre humanité. Et ce texte vient ici en faisant cette déclaration forte. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Alors, peut-on raisonnablement vivre une foi authentique ? Devons-nous nous efforcer à vivre ces traits de caractère dans des conditions si difficiles? Est-ce seulement utile aujourd'hui d'adopter un comportement autre que celui du plus grand nombre? Franchement, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça sert que je sois honnête alors que tout le monde est malhonnête? Est-ce que ça sert que je puisse dire la vérité alors que tout le monde est dans le mensonge? Permettez-moi de vous dire que dans ce court passage, Jésus utilise des images qui parlent à chacun d'entre nous. Elles sont simples. Tout le monde connaît la lumière et tout le monde connaît le sel. Et lorsqu'il dit « c'est vous qui êtes le sel de la terre », c'est vous qui êtes la lumière du monde. On ne peut pas séparer le caractère du chrétien de son influence. On ne peut pas séparer notre caractère de ce que nous sommes. Voilà ce que ce passage est en train d'affirmer. C'est vous qui êtes. Et le terme grec enfonce encore plus cette idée en disant « il n'y a que vous qui peuvent être cette réalité. Vous l'êtes. » Le texte n'est pas dit « si vous pouviez être la lumière du monde, ce serait bien. Si vous pouviez être le sel de la terre, ce serait super. » Il dit « non, vous l'êtes. Vous l'êtes. » Et plus encore, il n'y a que vous qui peuvent l'être. La foi et le témoignage ne peuvent pas se dissocier. Pas plus que la cause de l'effet. Ce que vous êtes en Christ est un fait, un signe distinctif et un défi. C'est vous qui êtes le sel de la terre, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Et la première réalité, c'est un fait. Et Jésus ne dit pas « soyez la lumière du monde ». Soyez le sel de la terre. Il ne fait pas cette proposition. Vous l'êtes. Que vous le vouliez ou pas, votre vie est le seul témoignage incarné que Dieu peut utiliser pour convaincre le monde. Je vous redis ceci. Je parle aux chrétiens, je parle à ceux qui sont sauvés, ceux qui ont Christ comme sauveur. Vous êtes le seul et unique témoignage sur cette terre incarné. Alors peut-être vous direz, non mais Luciano, c'est pas possible.
Vous me rétorquerez certainement, il y a la Bible. Et puis vous ajouterez aussi qu'il y a l'Esprit de Dieu qui agit. Et vous me direz que la splendeur de la nature témoigne du Créateur. Vous me rappellerez que la pensée de l'éternité habite tous les hommes. Tous les hommes ont une espérance après la mort. Vous insisterez même sur le fait que chacun, peu importe où il habite dans le monde, il a la connaissance du bien et du mal, et cela dès sa tendre enfance. Oui, et quand j'entends toutes ces choses, je dis combien Dieu est bon, combien Dieu désire parler à l'humanité, combien Dieu veut les sauver. Mais vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, vous êtes le seul témoignage incarné que Dieu a choisi. Et il n'y en a pas d'autre. Voilà la réalité de ce passage. Toutes ces vérités que le Seigneur parle par l'Esprit de Dieu, par la Bible, par la nature, par notre conscience, sont formidables. Mais vous n'enlèverez rien au fait que vous êtes le seul témoignage incarné aujourd'hui sur terre. Vous, enfants de Dieu, quelle que soit la clarté de votre lumière, vous êtes peut-être le seul éclairage incarné que Jésus possède dans votre famille, dans votre travail, dans votre foyer, dans votre voisinage, dans votre entourage, dans votre ville. Ceux qui deviennent disciples de Christ, c'est-à-dire des apprentis voulant suivre Jésus comme maître, ceux dont la vie reflète la réalité d'une vie nouvelle en Christ, à ceux-là, le véritable peuple de Dieu, Jésus déclare « Il n'y a que vous qui êtes le sel de la terre et la lumière du monde. » Lorsque Jésus était sur terre, il a déclaré dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde. » Mais dans l'évangile de Jean, Jésus dit aussi, « Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et aujourd'hui, nous savons que le Seigneur est monté auprès du Père. Et il nous dit à vous et à moi, qui sommes ses enfants, vous êtes désormais la lumière du monde, le sel de la terre. Vous êtes le seul témoignage incarné de la lumière. Êtes-vous la lumière? Êtes-vous ce sel? Jésus nous a transmis ce rôle. À nous de le faire connaître, de faire connaître Dieu. Et l'apôtre Paul disait aux Philippiens, « Vous brillez comme des flambeaux dans ce monde, portant la parole de vie. » Le texte nous dit, on ne prend pas une lampe, on ne prend pas un point lumineux pour le mettre sous un boisseau. Le boisseau était un genre de seau d'à peu près 9 kilos qui servait à peser les céréales ou un certain nombre de choses comme cela. Et donc on ne met pas une lumière et puis on n'y met pas un couvercle par-dessus. C'est stupide, ça n'a pas de sens. Une lumière, c'est un point de repère. On le met sur une ville haute et c'est là pour guider, c'est là pour avertir, c'est là pour empêcher le drame. Et vous savez, une petite lumière, une toute petite lumière au milieu des ténèbres, ça change tout. Ça change absolument tout. Dans ce passage, je crois qu'à la première déclaration que le Seigneur fait et qui est profonde, vous êtes la lumière, c'est un fait. Il n'y a pas un choix à faire. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes la lumière, vous êtes le sel de la terre. La deuxième réalité qu'on voit dans cette déclaration, c'est que être la lumière ou être le sel de la terre, c'est un signe distinctif.
L'usage du sel à l'époque de Jésus était principalement utilisé dans la cuisine, comme aujourd'hui. Certains textes nous disent que les dames cuisinaient, prenaient un caillou, une roche qui était salée, et avec une petite ficelle, et elles trempaient plus ou moins longtemps ce caillou dans le plat pour qu'il le sale plus ou moins. Le sel était aussi utilisé parce qu'à l'époque, il n'avait pas de congélateur ou de réfrigérateur. Je me souviens de mon grand-père encore saler le poisson pour qu'il ne soit pas corrompu, pour que la viande ou le poisson ne putréfie pas. Le sel était aussi utilisé comme monnaie d'échange. On donnait des kilos de sel pour payer certaines personnes. On utilisait aussi le sel comme désherbant. Quand on avait, vous savez, le sel de la Palestine, c'était essentiellement celui de la mer Morte. Et donc, il y avait du sable qui était mélangé avec. Quand on avait fini d'utiliser le reste de sel qui restait dans le sable, on le mettait sur les chemins et ça empêchait les mauvaises herbes de pousser. Ça a une utilité, le sel. Et dans ce texte, l'image qui est mise en avant, la métaphore que le Seigneur utilise, c'est que du sel qui est fade et qui ne donne pas de goût, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Si le sel est fade, avec quoi salera-t-on ? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Voilà la déclaration que nous avons dans ce texte. Que veut dire Jésus lorsqu'il parle de sel dans ce passage ? Le sel, c'est ce qui marque la différence. Ce n'est pas la quantité qui va marquer la différence, c'est son goût, un peu de sel. D'ailleurs, on constate l'absence ou l'abondance de sel quand il y en a ou de trop ou pas du tout. Mais quand les choses sont bien faites, on ne l'identifie peut-être pas forcément. La question qu'évoque le Seigneur ici est la suivante. Aussi infime qu'il soit, le sel donne du goût. Quelle saveur, nous, les chrétiens, offrons-nous sur cette terre ? Quelle saveur ? Il doit y avoir une distinction, une différence lorsqu'on mange un plat avec sel ou sans sel. S'il n'y a pas de différence, il y a un problème. Est-ce qu'il y a une différence entre les enfants de Dieu, qui sont le sel de la terre, et le reste du monde ? Attendons-nous le mariage pour vivre une intimité ? Décidons-nous de dire la vérité, quoi qu'il en coûte ? Vivons-nous d'abord nos loisirs ou nos engagements avec Dieu ? Avons-nous à cœur de pardonner ceux qui nous offensent ? Sommes-nous disposés à respecter l'ordre créationnel de Dieu ? Soumettons-nous aux responsables que Dieu établit ? Restons-nous honnêtes lorsqu'on est en train de perdre de l'argent ? Habillons-nous en respectant les valeurs bibliques ? Sous prétexte de nous identifier avec les valeurs du monde d'aujourd'hui, nous effaçons nos différences. À la fin, on ne sait plus qui est chrétien et qui ne l'est pas. Vous êtes le sel de la terre. Si vous n'avez pas de goût, il y a un problème. Voici ce que déclare l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Ne vous laissez pas modeler par les valeurs actuelles. Et il disait ça il y a des milliers d'années. Une des vertus du sel, c'est de lutter contre la pourriture, contre la corruption. Et le Seigneur nous appelle, nous aussi, à être des agents anti-corruption.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel. Comment peux-tu te dire chrétien alors qu'on ne voit pas la différence entre toi et les autres? Tu n'as aucun goût. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Cette déclaration nous affirme que nous sommes lumière et sel, c'est un fait. Cela nous dit aussi qu'il y a un signe distinctif, mais cela nous montre aussi que c'est un défi. Et qui de nous peut prétendre ne jamais avoir fauté? Et qui de nous peut prétendre avoir toujours fait parfaitement les choses? Moi, je suis une lumière parfaite. Moi, je suis un sel, mais alors le goût, il est parfait. Moi, quand je sale, je sale. D'ailleurs, vous savez, trop de sel, c'est pas bon non plus. Et puis, quand on met du sel sur une plaie, ça brûle. C'est un défi. C'est un défi aussi que le Seigneur nous invite à relever au quotidien, parce que mon cœur, il est ce qu'il est. Les circonstances sont ce qu'elles sont, et les choses ne sont pas toujours faciles. Mais la lumière n'a pas toujours cette luminosité qu'elle devrait avoir, peut-être, mais n'en reste pas moins lumière. Elle n'est pas éteinte. Le sel ne donne peut-être pas la totalité de son goût, mais il n'en reste pas moins encore du sel. Et ce qui caractérise la vie du croyant, c'est qu'il est prêt à se remettre en question. Il n'est peut-être pas toujours parfait, et des fois, ses attitudes, ses mots, ses gestes ne sont pas toujours beaux, voire peut-être honteux, mais dans son cœur habite un désir, habite quelque chose qui fait toute la différence. Mon désir, Seigneur, c'est de revenir à toi et de vivre pour toi, en toi, par toi. Voilà toute la différence. Il y a évidemment une différence, mais cette différence ne signifie pas que le chrétien est parfait. Parce que si nous nous présentons en disant « nous sommes la lumière » dans le sens de la perfection, nous sommes le goût de ce monde dans le sens de la perfection, il va y avoir un sérieux problème. Ou alors nous allons devoir devenir de très très bons comédiens. L'exhortation que j'aimerais vous laisser, que je m'approprie aussi, quand Jésus-Christ nous dit « vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre ». C'est un fait, c'est un signe distinctif et c'est en même temps un défi. Le verset 16 termine ainsi « Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Voilà notre prière, voilà ce qui doit habiter notre cœur. Notre désir, nous voulons présenter le Père céleste au monde entier. Amen.